Donc aujourd'hui, nous allons étudier la précoloration ou prépigmentation. Donc c'est vraiment une séance qui est vraiment très importante. Donc j'essaie de vous faire un tuto le plus simple possible. Donc n'hésitez pas à le revisionner plusieurs fois pour une meilleure compréhension. Donc tout d'abord, on va commencer par une étude de cas. Des études de cas qui sont quand même plus concrets pour vous, hein, pour trouver la problématique. Donc on va commencer par une chevelure décolorée dans votre cliente. Ça fait X temps qu'elle est décolorée. Et elle a vraiment envie de changer de look. Donc elle veut faire une coloration d'oxydation à la hauteur d'un 6,44. C'est un blond foncé cuivré profond. Donc voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre tube de 6,44, vous y mettez de l'oxydant, vous faites votre mélange, vous appliquez base, longueur et pointe, mais au résultat final, quand vous séchez votre chevelure, vous pouvez obtenir vraiment quelque chose de différent, une couleur plus claire avec des mèches décolorées, voilà, qui ressort tout de suite. Soit la couleur, elle peut être jolie, mais quand votre cliente, elle fait 1 ou 2 shampoings chez elle, tout dégorge et elle revient vous dire, eh ben moi je suis pas satisfaite, hein, mon reflet cuivré, il n'a pas tenu. Un autre cas, là, par exemple, ben là, c'était une élève qui était venue au lycée. Elle avait les cheveux noirs, elle voulait les avoir rouges. Donc, on lui a fait un nettoyage ou décapage. Donc, on a obtenu un fond décapant, un fond éclaircissant. Et puis, vous voyez, son fond, il n'est pas du tout uniforme. Il y a du blond, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du plus foncé. Donc, elle voulait un 5,60. Donc, c'est vrai que si vous appliquez directement 5,60 avec de l'oxydant, vous risquez de peut-être pas avoir la bonne couleur. Un autre cas aussi plus concret, une cliente qui a des mèches décolorées, bon, qui veut tout renuancer à la hauteur d'un 5,15. Donc c'est un joli marron froid, un châtain clair cendré acajou. Alors ça peut être quelque chose que vous avez vécu, et puis quand vous appliquez votre couleur, ben vous avez toutes les mèches blanches qui réapparaissent, et même avec des super reflets verts. Hein, ça vous dit quelque chose, je suppose. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant qu'un bon technicien, un bon professionnel? On va précolorer ou pré-pigmenter les cheveux. Pré, ça veut dire avant coloration. D'accord? Donc on va faire quelque chose avant d'appliquer la coloration, colorant plus oxydant. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter des pigments artificiels purs. Donc le premier exemple, c'est sur la chevelure décolorée. Ça va permettre d'obtenir un fond d'éclaircissement idéal pour évidemment appliquer notre coloration désirée. C'est-à-dire que ça va foncer jusqu'à 3 tons. Donc, on fait la piqûre de rappel, on a les cheveux décolorés, le visuel avec un cuivré, donc là c'est pas réussi. Alors, nous ce qu'on va faire, on va utiliser par rapport à la marque de L'Oréal, puisque nous on est partenaire de L'Oréal, on va utiliser le tableau cible qu'on a utilisé aussi pour la remontée de couleur. Ça aussi, réviser ce que c'est qu'une remontée de couleur. Alors, les différentes marques, Jeanne Perma, Schwarzkopf, je ne sais pas comment elles fonctionnent, mais elles ont sûrement un tableau pour les précolorations, prépigmentations. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce tableau. Le niveau cible, c'est les hauteurs de ton. Ça, c'est tous les couleurs avec reflets qu'on va préconiser. Et ça, c'est les éclaircissants. Vous savez, les fonds d'éclaircissement. Donc là, elle est décolorée, donc elle a plus de pigments rouges, de bleu, de jaune. Elle veut un 6,66, c'est pas difficile. Ma cible, c'est un 6. 6,44, c'est un cuivré profond, donc c'est une couleur chaude. On en revient toujours sur toutes les séances que vous avez pu voir depuis le mois de septembre, là où je me suis un peu acharnée. Les reflets chauds, les reflets froids, il fallait vraiment les maîtriser. Donc là, vous pouvez analyser quand même que ça vous aide, hein, jusqu'au bout. Donc comme c'est un reflet chaud, c'est un cuivré, reflet chaud, cuivré c'est ici, la cible c'est 6, donc vous allez utiliser comme colorant pur un 6,34. Vous pouvez constater que c'est que des reflets chauds. Alors on imagine que vous n'avez pas ce tableau dans le laboratoire. Mais ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez précolorer les cheveux de votre cliente avec la couleur qu'elle désire, un 6,44, et ensuite vous appliquez votre 6,44 avec de l'oxydant. Donc, on précolore avec un 6,34. C'est-à-dire qu'on va mettre un tube de 6,34 avec 50, qui fait 50 ml, avec 50 ml d'eau tiède. C'est 1 plus 1. Alors, je parle de ml quand on prend le doseur et je parle de grammes quand on prend la balance. Donc, vous allez voir quand vous mélangez, c'est assez liquide au départ et ensuite, ça s'épaissit légèrement un petit peu mousseux. Vous appliquez en petite quantité avec un pinceau ou une éponge. Il faut enlever ensuite l'excédent avec un peigne fin. Surtout, on ne rince pas, on ne sèche pas, on n'éponge pas avec la serviette. Il n'y a pas de temps de pause. Voilà.
Et ensuite, on va recolorer, c'est-à-dire qu'on va utiliser la couleur qu'elle désire, qu'on va mélanger avec un oxydant. On va d'abord colorer sur les bases, avec du 644 un oxydant. On va allonger ensuite sur les longueurs et pointes. On peut éventuellement mettre un petit peu d'eau chaude. Je ne sais pas si votre enseignant au salon pédagogique vous le fait faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de le dire. Donc, temps de pause 35 minutes. On émulsionne, on rince et on fait le shampoing post-technique. Bon, on revient sur notre cas où les mèches sont décolorées. Elle veut un 5-15. Voilà, donc là, si on ne précolore pas, on peut obtenir ce résultat-là, comme vous pouvez constater. Donc là, on va utiliser notre tableau cible. Voilà. Elle veut un 5-15, donc c'est un châtain clair cendré acajou. Donc cendré, c'est une couleur froide, c'est le premier reflet, le premier qui est le principal. Couleur froide, c'est ici. La cible, c'est 5, donc vous précolorez avec du 5-3. D'accord? Quand vous avez précoloré avec du 5-3, avec de l'eau chaude, toujours, en petite quantité, vous malaxez bien, vous enlevez l'excès, pas de temps de pause, vous allez appliquer ensuite un 5-15 avec un oxydant à 20 volumes sur les bases. Ensuite, vous allongez longueur et pointe avec de l'eau chaude. Temps de pause 35 minutes, on émulsionne, on rince et on fait le shampoing. J'avais un lien tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc j'ai une petite vidéo pour vous expliquer. Donc, voilà, la jeune fille, elle a ses gants, elle a mis une protection sur la bordure de la peau de la cliente, la couleur est très claire, elle doit même avoir des mèches par transparence, elle a modifié un tout petit peu la chevelure, elle applique son colorant pur avec de l'eau chaude. Voilà, donc elle malaxe bien, donc vous pouvez faire vos 4 zones en séparation. Elle commence par l'arrière, mais vous pouvez commencer par l'arrière, mais sur le dessus. Voilà, vous pouvez constater, vous voyez, elle a des mèches. Donc, est-ce que je peux comprendre? Elle veut les foncer, elle veut changer vraiment de couleur. Voilà, donc précolorer, c'est rapporter des colorants purs hein, sur des mèches ou une chevelure décolorée ou décapée. C'est comme une accroche, hein, ça va permettre de mieux tenir, de foncer la chevelure. Voilà, elle malaxe. Alors je vais un petit peu avancer parce que je voulais montrer aussi autre chose. Voilà, regardez, là, elle finit. Et rien qu'avec du colorant pur et de l'eau, vous voyez, le fond, il est un petit peu foncé. Hein, ça permet aussi de foncer. Quand elle a fait ça, donc il n'y a pas de temps de pause, elle recolore. Alors là, je sais pas, ça doit être peut-être un reflet, une couleur violine ou rouge, hein, peut-être rouge. Donc là, elle recolore. Voilà. Donc là, on va revenir sur la séance. Voilà, donc on avait fait ça. Et ensuite, on va aller sur les cheveux très sensibilisés au rejetant une couleur ou après un décapage. Donc, ça va unifier la teinte du fond d'éclaircissement et la ramener à une teinte plus foncée. Et puis, préparer le cheveu qui est sensibilisé, qui a tendance à rejeter la couleur. Donc, on revient sur notre cas. Vous voyez, le fond décapant, là, il n'était vraiment pas du tout nuancé. Elle voulait un 5,60. Donc là, vraiment, le résultat n'était pas beau. Donc, notre tableau cible, elle veut un 5,60. C'est une couleur chaude. Donc 5, c'est ici, une couleur chaude et c'est une couleur acajou. Voilà, donc on va plutôt prendre comme cible le 5, 56. Voilà, d'accord? Alors on imagine que là, cette fois-ci, eh ben, vous n'avez pas, c'est une couleur chaude et que vous n'avez pas le tableau, vous pouvez aussi précolorer avec un 5,60. Donc 5,60, voilà, 5,56, on précolore avec de l'eau tiède. Voilà.
on enlève l'excédent, on ne rince pas de temps de pause. Voilà, 5,56. Et après, on applique en recoloration 1,560. 20 volumes, base, longueur et pointe, on malaxe bien, temps de pause, 35 minutes, on émulsionne, on rince et on termine par un shampoing technique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. J'essaie de faire le plus simple possible. Revisionnez-le souvent. Et vous aurez ensuite un exercice à faire hein, que je vais je vais mettre en fichier. À bientôt.